Bonjour et bienvenue dans ce podcast Oser une autre voie qui est fait pour vous si vous avez envie de changer, de lâcher le perfectionnisme, de prendre soin de vous et du temps pour vous. Je vous invite le vendredi dès 6h du matin où je vous partagerai mes astuces, mes déclics, mes réflexions, mes expériences et autres pour y parvenir avec parfois des invités et surtout des livres. Car je suis Sophie Am, bibliothérapeute et plus spécifiquement bibliocoach, ainsi que magnétiseuse à distance après reconversion et burn-out. Alors, osez, essayez, testez, passez à l'action et échangeons ensuite. Bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour les audacieuses, comment allez-vous aujourd'hui? Et ça y est, sûrement pour certaines, c'est les grandes vacances qui vont commencer, les vacances de l'été. Et je pense que comme au mois de mai, tout ce mois de juillet, je vais vous offrir des haltes en gare avec les différents livres qui me sont venus, que j'ai aimés, avec lesquels j'ai fait des liens et autres, et que j'ai envie de vous partager. Et aujourd'hui, c'est celui sur l'analyse bioénergétique, une thérapie psychocorporelle d'Alexander Lowen. Donc oui, peut-être que ça vous paraît un livre un peu barbare ou difficile, technique et autres, et non. Pour moi, en tout cas, ce fut une lecture très enrichissante, une lecture qui a été très facile, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant tout, et comme toujours, on commence par notre rituel du slow-train. Alors, installez-vous confortablement. Prenez le temps de choisir votre posture, de l'ajuster, de voir ce qui se passe aujourd'hui, de prendre le temps de faire un scan corporel et de expirer, de lâcher. Car vous le savez, l'expiration, même si elle est un peu forcée, au début, cela permet de détendre, d'envoyer un signal de détente, de rappeler à votre corps et à votre mental que là, vous avez envie de vous poser quelques secondes, quelques minutes ou plus. Mais c'est un temps important et profitez-en. Faites-le. Profitez de ce temps que vous vous octroyez là maintenant pour vraiment lâcher, voir si cela se détend un peu plus. Si plein d'idées fourmillent, la to-do list et autres reviennent, essayez de les évacuer, tout de les mettre dans un bocal et de couvercle dessus pour leur dire ce n'est pas le moment. Laissez-les et revenez à votre posture, votre respiration. Et si besoin, continuez encore à expirer, le temps que ça devienne vrai, que cela devienne un soupir vraiment adéquat, celui qui, enfin, vous permet de vous poser. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez sur pause. Et sinon, on continue avec cette halte en gare, avec cette analyse bioénergétique. Ce livre, je l'ai découvert d'abord à travers un autre livre. J'avais commencé Les 5 blessures et ta vie professionnelle de Lise Bourbeau et de Nathalie Sainte-Marie. Et c'est en commençant ce livre, car oui, je ne l'ai pas fini, que j'ai découvert que Lise Bourbeau, que je connaissais déjà, dont j'avais déjà lu les 5 blessures, alors peut-être qu'elle l'a dit dans ce livre-là, en tout cas c'est vraiment dans les 5 blessures et ta vie professionnelle qu'elle repart et qu'elle dit que l'origine de ces 5 blessures sont venues suite à la lecture aussi de l'analyse bioénergétique de Alexander Lowen.
et j'ai eu envie d'abord de lire ce livre avant de continuer sur les 5 blessures. Et ça a été vraiment le bon moment pour moi. Et comme toujours, il y a des liens. Et ce livre m'a permis et m'a conforté dans ma pratique d'aujourd'hui et dans mon offre combinée qui allie magnétisme et coaching. Et c'est pareil, cela m'a permis aussi de voir qu'il y avait des similitudes et que même si c'est des approches différentes, des thérapies différentes, il y a toujours un tronc commun, il y a toujours aussi une histoire derrière, une histoire personnelle, ce qui fait que cette arme, ce tronc commun, il y a des branches qui en partent et qui constituent tout un cheptel d'informations, de thérapies qui peuvent être différentes et qui sont différentes, mais qui ont ce même point commun, ce même tronc commun. Et même si parfois c'est difficile effectivement de s'y retrouver, de savoir laquelle est la plus adaptée à vous, testez, osez, essayez et vous verrez justement laquelle est la plus en adéquation avec vous. Faites aussi attention aux signes, aux synchronicités, que ça soit à travers un livre, une rencontre. Moi, c'est comme cela que j'ai fait mes tests, mes expériences, soit comme vous le voyez, un livre qui m'emmène sur un autre livre et des rencontres. C'est grâce à des rencontres que j'ai fait mon coaching vocal, mon coaching sur la matière et les couleurs. Bref, soyez attentive à tout cela et cela vous donnera des indices. Et même si vous le faites qu'une ou deux fois, qu'une séance ou deux, et qu'ensuite cela vous a permis d'avancer et d'aller oser chercher autre chose, c'est parfait, c'est ce qui vous convenait. Il n'y a pas forcément à faire plusieurs séances, des années de la même thérapie pour avancer. C'est selon ce que vous allez ressentir, vivre et intégrer au fur et à mesure et vos prises de conscience. Alors, avant de vous en parler un peu plus en détail, revenons sur Alexander Lowen, qui est un psychothérapeute qui est parti lui aussi des travaux de Reich, qui avait mis en place toute une thérapie qu'il a même demandé à Alexander de suivre avant de lui-même pratiquer et de mettre en place une analyse bioénergétique, une branche à partir de ce qu'avaient exploité, trouvé les travaux de Reich et qui était aussi parti avec les travaux de Freud. Et donc, Lower, qui a créé cette analyse bioénergétique dans les années 50, il en a fait une psychothérapie corporelle originale pour l'époque et le livre a été publié pour la première fois en 1975. Donc il a pris le temps, 20 ans d'expérience de thérapie et de rencontres avec des personnes pour écrire et développer et vraiment expliquer toute cette analyse bioénergétique qui, à l'époque, posait question, était critiquée comme tout ce qui est nouveau. Et aussi, cette analyse bioénergétique, c'était le premier point le plus important, remettre à la fois un travail sur le corps et l'esprit. Pour lui, il parle qu'il y a une interconnexion corps-esprit, et je suis d'accord avec lui. Et dans l'approche de Reich, petit à petit, il avait vraiment mis le focus, lui, que sur la partie corporelle, et finalement, petit à petit, Alexander Lowen s'est aperçu que certaines personnes revenaient chez lui car que la thérapie corporelle ne suffisait pas, ne tenait pas sur le long terme, car il y avait des déclics qu'il fallait aussi intégrer d'un point de vue psychologique. Donc, pour moi, j'en fais aussi un parallèle, car comme je vous le disais, je suis magnétiseuse et bibliocoach, mais surtout, j'ai une offre à la fois sur le magnétisme, donc sur la partie
plutôt corporelle et de coaching qui est plutôt sur la partie esprit, psychique, inconsciente, comme vous voulez. Et ce que j'aime aussi, c'est dans le bio-énergétique, car oui, toutes ces thérapies sont souvent appelées énergétiques. D'ailleurs, le magnétisme, souvent, les personnes ne parlent même plus ou n'expliquent plus, ne précisent pas que c'est du magnétisme qu'elles font, ou du Reiki, ou d'autres choses, elles le mettent sous thérapie énergétique. Car oui, on travaille sur l'énergie puisque nous sommes en tant qu'êtres humains faits de chair, d'os, d'atomes, mais aussi d'énergie. Et du coup, toutes ces thérapies, elles ont quand même un point commun qu'on travaille sur le corps, que ça soit comme les kinés, les ostéopathes, les réflexologues, avec un toucher au niveau du corps physique, mais aussi avec une dimension énergétique qui va au-delà du corps physique. Et dans cette analyse bioénergétique, justement ce livre qui, comme vous, je craignais un peu que ça soit trop ardu, trop technique, un peu indigeste, finalement c'est un livre qui se lit facilement. En tout cas, ce fut le cas pour moi, ce fut une belle surprise, car il mélange aussi bien la théorie, tous des récits, des expériences personnelles ou avec ses clients, et comment petit à petit toute son analyse, toute son approche a évolué, et avec aussi comment tout notre vocabulaire, nos expressions avec le corps ne sont pas innocentes, ont un réel effet et surtout nous montrent là où il y a des blocages et qu'elles sont vraiment importantes. Et c'est pour ça que ça a été finalement une lecture très facile. D'ailleurs, il parle d'un voyage et d'une découverte de soi. Et oui, je suis d'accord, même si je n'ai pas fait la thérapie, rien qu'à la lecture, ce fut déjà une impression de découverte encore plus sur moi et surtout sur ces 5 structures, analyses caractérielles qu'il a définies, qui sont les schizoïdes, orales, psychopathes, masochistes et rigides, et que justement Lise Bourbeau a transformé en 5 blessures que sont l'injustice, le rejet, l'abandon, l'humiliation et la trahison. Or, même si avec la première lecture de son livre, son best-seller sur les 5 blessures, oui, cela m'avait déjà apporté et permis de faire des prises de conscience. Et c'est en voyant ce nouveau livre avec le lien avec la vie professionnelle que j'avais envie d'aller justement plus loin, d'essayer de voir si je pouvais aller un peu plus en profondeur sur une deuxième couche. Et finalement, j'ai eu besoin de revenir à l'origine et de découvrir Alexander Lowen et son analyse bioénergétique. Et c'est vrai que cette analyse bioénergétique, comme je vous le disais, elle part d'abord du corps, car pour lui, vous êtes votre corps. Et je suis d'accord avec lui. Lui, ça s'est passé que dans sa jeunesse, il a eu besoin de faire beaucoup de sport, de passer du temps, de varier les exercices physiques, sportifs. C'est comme cela qu'il a découvert ensuite les travaux de Reich et qu'il a pu développer sa propre analyse qui est devenue l'analyse bioénergétique. Et pour moi, comme vous le savez, mon corps, c'est beaucoup plus tard, c'est suite à mon burn-out où j'ai vraiment pris conscience de ce corps, de cet outil formidable qu'il était, que j'avais complètement oublié. Et du coup, en plus, avec le magnétisme, cela m'a permis déjà de me rendre compte encore plus des facultés que l'on avait sans le savoir. Et à force de pratiquer, d'expérimenter, j'ai pu me rendre compte que petit à petit, oui, je ressentais les choses, que oui, mon corps pouvait m'aider en plus et était vraiment un bon outil allié dans mes séances de magnétisme. Et c'est là aussi, avec le coaching, que j'ai découvert que j'étais kinesthésique
et que je pouvais vraiment me fier à mon corps. Et comme vous le savez, en plus avec le design humain, je suis générateur, manifesteur. Donc le corps, c'est lui qui, avec le sacral, est vraiment ma source d'information et qui va me permettre de savoir si oui ou non je dois faire quelque chose, cela va me plaire, c'est la bonne direction. Et encore aujourd'hui, même si je m'y fie beaucoup plus, c'est encore quelque chose qui est encore assez peu naturel. Et du coup, c'est très bien, cela me permet de plus en plus prendre confiance, mettre de plus en plus mon corps en avant et de prendre de plus en plus confiance et de faire de plus en plus confiance et d'écoute sur mon corps. Donc, voilà pour un premier parallèle avec Alexander Lowen. Et bien sûr, dans cette interconnexion avec le corps, il parle de l'esprit. Et oui, même s'il y a des déblocages qui se font d'un point de vue énergétique, que lui, il donne des exemples et des exercices dans son livre, oui, avec les séances de magnétisme, on peut justement soulager, débloquer, travailler sur les nœuds énergétiques, les blocages qu'il y a dans le corps et entre justement parfois l'esprit et le corps, et justement au niveau des douleurs, au niveau du cou, les douleurs en bas du dos. Et des fois cela suffit. Mais parfois, comme il s'en est rendu compte, il faut poser des mots. Il faut aussi qu'il y ait une intégration psychique, psychologique ou mentale. Et c'est pour ça que j'allie et que j'ai senti qu'après le magnétisme, le coaching était vraiment une thérapie complémentaire, car cela permettait d'aller plus loin ou d'intégrer d'une autre façon aussi que les anciennes peurs, anciennes croyances n'avaient plus lieu d'être et qu'il y en avait de nouvelles à instaurer qui s'étaient déjà faites d'un point de vue corporel, mais qu'il y avait besoin de poser aussi les mots, que la personne en prenne conscience, le dise également d'elle-même depuis son esprit, son mental. Donc voilà pourquoi je suis d'accord avec lui. Oui, le corps et l'esprit fonctionnent ensemble. On doit se réapproprier ce fonctionnement, refaire les connexions quand elles ne sont plus là ou qu'elles sont bloquées, qu'elles sont un peu déconnectées pour vraiment nous permettre à chaque fois d'aller un peu plus loin, d'aller vers notre première nature, puisque effectivement, moi, je me suis rendu compte que en découvrant mon corps, en reprenant de plus en plus connaissance de mon corps, comme par exemple avec le design humain, et le coaching, j'avais découvert que j'étais kinesthésique avant tout et pas visuel, même si la vision, le côté visuel est aussi important et je le ressens beaucoup et ça m'aide aussi pendant mes séances, mais cependant, c'est quand même kinesthésique sur lequel je dois me baser, et pas seulement je dois me baser, mais qui est vraiment ma première réponse, ma première source d'information. Donc, oui, pour moi, c'est vraiment les deux sont liés, et du coup, interconnexion corps-esprit est vraiment au cœur de ma thérapie, comme l'analyse bioénergétique, même si, comme je vous le disais, chacun à sa manière, avec un focus différent, puisque nous avons des vécus différents, nous avons fait des expériences différentes. Et un deuxième point qui m'a beaucoup plu dans son approche, c'est qu'il met beaucoup l'accent sur le cœur, où pour lui le cœur, comme il le dit, c'est le cœur du problème, c'est le centre de la vie, car oui, sans notre cœur, s'il ne fonctionne plus, s'il ne bat plus, s'il ne pompe plus, comme il le dit, tout s'arrête. Et du coup, oui, c'est le point central, et c'est pour ça qu'il y met aussi beaucoup d'amour, qu'il faut en prendre soin. Et c'est pour cela que depuis le début, je vous le répète et je vous le répéterai encore, l'amour est essentiel. L'amour de soi
est primordial et que si l'on ne s'aime pas ou on ne s'aime pas assez, cela a des répercussions et forcément cela va se répercuter aussi au niveau du corps et de nos relations avec les autres. Rappelez-vous cette halte en gare ou cet épisode plutôt avec les Kogi dont le message était aimez-vous pour pouvoir aimer les autres et aimer la nature, être en bonne symbiose, harmonie avec les autres et la nature. Autre point qu'il parle toujours avec l'expression de soi, c'est les yeux et la voix. Alors pour les yeux, je ne vous en parlerai pas parce que pour moi, pour l'instant, je n'ai pas eu d'expérience personnelle qui pourrait m'aider et confirmer ce qu'il dit, même si je le crois. C'est sur la voix, je vous en ai déjà parlé, grâce à mon coaching vocal, grâce aussi à la formation du yoga du son d'un point de vue thérapeutique et avec cette ouverture, cette facilité petit à petit qui s'est mise en place chez moi de chanter, de faire du chant spontané avec un chant diphonique ou en tout cas qui se dirige vers le chant diphonique avec ses vibrations cristallines par moment suivant les voyelles que je chante ou suivant le temps que je tiens cette voyelle. Oui, ça a été une libération à chaque fois, une prise de conscience que ma voix, plus je l'aimais, plus je l'appréciais, plus je l'acceptais telle qu'elle l'était, avec ses défauts, plus cela me libérait, plus cela me permettait de pouvoir écouter toutes les semaines ma voix lors du montage de ces épisodes et petit à petit de ne plus me censurer, de ne plus me frustrer et me dire que non, je ne pouvais pas chanter, murmurer, chantonner comme quelqu'un qui chante à n'importe quel moment parce qu'il a une voix gracieuse, agréable, qu'il a retenu les mélodies, qu'il sait parfaitement chanter. Et même s'il ne chante pas juste, mais en tout cas, oui, lui ou cette personne ne sait pas, comme moi, auto-censurer, ou comme quelqu'un qui siffle et qui par moments ne se rend même pas compte qu'il siffle, c'est souvent les autres qui lui disent « Ah, t'es encore en train de siffler ». Eh ben oui, vous le voyez, grâce à l'amour que je me porte et que je porte sur cet organe, cela permet de faire des libérations, de prendre conscience que finalement, oui, d'un point de vue technique, musical, voilà, chanter, que ce soit l'Eurovision, opéra et autres, oui, ma voix n'est pas prête, n'est pas adaptée. Par contre, cela n'empêche que pour moi, elle me fait du bien. Elle a besoin de s'exprimer et plus je la libère, plus je la laisse s'exprimer, mieux je vais me porter. Et c'est un cercle vertueux qui se met en place et forcément, justement, comme je vous le disais, si c'est à travers le corps que des déblocages se font, en alliant aussi l'esprit, le mental, en changeant nos croyances inconscientes, nos conditionnements inconscients, oui, cela permet d'aller mieux, de libérer des choses et du coup de progresser un peu plus à chaque fois. Voilà, j'espère que vous allez passer et découvrir de belles choses grâce à cet épisode. Et peut-être comme moi, vous allez peut-être avoir besoin, même si vous ne lisez pas tout ce livre, juste le chapitre sur ces 5 structures caractérielles qu'il a définies et à partir de laquelle Lise Bourbeau en est partie pour créer ces 5 blessures. Et sinon, eh ben, si vous êtes curieux et que vous aimez juste découvrir, connaître et autres. En tout cas, si vous l'avez lu ou vous le lisez, n'hésitez pas à échanger avec moi, à revenir me dire quels ont été vos déclics, ce que cela a changé pour vous et aussi
Maintenant, vous le savez, le coaching et le magnétisme peuvent être de bons alliés pour libérer, favoriser les prises de conscience et aller vers du mieux. Je vous souhaite une magnifique semaine, journée, week-end et je vous dis à la semaine prochaine, peut-être avec un nouveau livre. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.